Il y a une sourate dans le Coran, une seule, qu'Allah nous a demandé de lire chaque vendredi. Pas au hasard, pas comme une habitude vide, mais parce qu'elle contient quelque chose que ton cœur cherche en ce moment même. Si tu es en train de regarder cette vidéo, laisse-moi te dire une chose avant même de commencer. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Peut-être que tu traverses une épreuve que tu n'as racontée à personne. Peut-être que tu pries la nuit en silence, en demandant à Allah, « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Jusqu'à quand ?» Écoute-moi bien. La sourate Al-Kahf n'est pas une simple histoire de jeunes hommes cachés dans une grotte il y a des siècles. Ce n'est pas un conte pour les enfants avant de dormir. C'est un miroir. Un miroir qu'Allah a placé devant l'humanité entière pour qu'à travers 4 histoires, tu puisses voir ta propre vie, ton propre combat, ta propre douleur. Parce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, savait que tu allais un jour perdre quelqu'un que tu aimais. Il savait que tu allais un jour te sentir seul face à un monde qui ne comprend plus ta foi. Il savait que l'argent allait te tenter, que le pouvoir allait tenter d'autres, que le savoir allait rendre certains orgueilleux. Il savait tout cela avant même que tu ne naisses. Alors il a envoyé cette sourate, comme une lettre, comme un remède, comme une main tendue dans l'obscurité. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te partager aujourd'hui va peut-être changer la manière dont tu vois ton épreuve actuelle. Et à la fin, je vais te révéler pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui mémorise les 10 premiers versets de cette sourate sera protégé du plus grand mensonge que le monde connaîtra un jour. Es-tu prêt? Alors commençons. 1. Pourquoi cette sourate existe? Pour comprendre la profondeur de ce que je vais te raconter, il faut d'abord remonter en arrière, très loin en arrière. À Makka, dans les années les plus douloureuses de la mission du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Imagine la scène. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vient d'annoncer qu'il est le messager d'Allah. Les tribus de Quraïch, humiliées de voir leur propre sang remettre en question leurs idoles, cherchent un moyen de le détruire. Non pas par les armes, pas encore, mais par les mots, par le doute, par le piège intellectuel. Ils envoient alors des hommes à Médine, chez les Juifs qui possédaient les Écritures anciennes, pour leur demander « Donnez-nous des questions que seul un vrai prophète pourrait résoudre, des questions impossibles pour un homme ordinaire. » Et les savants juifs leur donnent 3 questions. La première, interrogez-le sur des jeunes hommes qui ont disparu dans les temps anciens. Que leur est-il arrivé? La deuxième, interrogez-le sur un homme qui a voyagé d'un bout à l'autre de la terre. Qui était-il? La troisième, interrogez-le sur l'esprit, la roue. Qu'est-ce que c'est? Ils reviennent à Makka, fiers, convaincus d'avoir enfin trouvé l'arme qui allait exposer le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comme un imposteur. Ils posent des questions devant tout le monde, avec arrogance, avec un sourire moqueur sur les lèvres. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans son humilité, leur répond « Je vous répondrai demain ». Il ne dit pas « Inch'Allah », il oublie de le dire, une seule fois. Et cette omission va devenir l'une des leçons les plus déchirantes de toute la sira. Parce que le lendemain ne vient pas, ni le jour d'après, ni la semaine suivante. 15 jours passent, 15 jours de silence total du ciel. Pas un seul verset ne descend. Imagine la douleur de cet homme. Imagine ce que cela représente pour quelqu'un qui reçoit habituellement la parole d'Allah, qui vit connecté au divin à chaque instant de sa vie, et qui, soudainement, se retrouve seul, abandonné, sans réponse. Pendant que ses ennemis rient, se moquent, disent « Il nous avait promis une réponse, et voilà qu'il nous fuit comme un lâche ». Peux-tu imaginer cette douleur, le poids de ce silence? Et c'est exactement là, mes frères et sœurs, que je veux que tu t'arrêtes un instant. Parce que si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le meilleur des créatures, l'homme le plus aimé d'Allah, a connu ce silence, cette attente insupportable, cette impression que le ciel s'est refermé, alors toi aussi, tu as le droit de ressentir cette douleur quand tes prières semblent ne pas être exaucées. Toi aussi, tu as le droit de te sentir abandonné parfois. Ce n'est pas un manque de foi, c'est une épreuve humaine, universelle, qui a touché même le meilleur d'entre nous. Puis, après ces 15 jours de silence absolu, l'ange Jibril descend enfin. Et il n'apporte pas juste une réponse courte, il apporte une sourate entière, Al-Kahf, avec en plus
Une leçon supplémentaire sur l'humilité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, reçoit l'ordre de toujours dire « Inch'A Allah » avant de promettre quoi que ce soit pour le futur, car aucun être humain ne contrôle demain. Et voilà la première leçon immense de cette sourate, avant même d'entrer dans les histoires. Quand Allah semble silencieux, ce n'est jamais parce qu'il t'a oublié. C'est souvent parce qu'il prépare pour toi une réponse plus grande que celle que tu attendais. Garde cette phrase en tête, on va y revenir. 2. Les gens de la caverne, l'épreuve de la foi. Maintenant, entrons dans la première histoire, celle qui donne son nom à la sourate. Ferme les yeux un instant et imagine cette scène avec moi. Une ville quelque part dans l'Empire romain, à une époque où adorer un seul Dieu était puni de mort. Un roi tyrannique impose le culte des idoles à tout son peuple. Et parmi ce peuple, il y a un petit groupe de jeunes hommes. Peut-être 5, 6, 7, Allah seul connaît leur nombre exact. Et il nous dit lui-même que discuter de ce détail ne sert à rien. Ces jeunes hommes viennent de familles riches, influentes, respectées dans la société. Ils avaient tout à perdre, le confort, le statut, la sécurité. Et pourtant, un jour, quelque chose se réveille en eux. Une lumière. Une certitude que ces statues de pierre ne peuvent ni entendre, ni voir, ni sauver personne. Ils comprennent, chacun de son côté d'abord, puis ensemble, que le seul Dieu digne d'adoration est celui qui a créé les cieux et la terre. Mais professer cette vérité, dans cette société-là, à cette époque-là, c'était signer son propre arrêt de mort. Alors ils se réunissent. Et regarde ce que le Coran nous dit qu'ils ont dit entre eux, ces jeunes hommes terrifiés mais déterminés. Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons en dehors de lui une autre divinité. Sinon, nous prononcerions une aberration. Ils savent que rester dans cette ville signifie soit renier leur foi, soit mourir. Alors ils prennent une décision radicale. Ils fuient. Ils abandonnent tout. Leur famille, leur richesse, leur avenir, leur confort. Ils courent se réfugier dans une grotte, quelque part dans les montagnes, avec pour seul bagage leur foi et leur peur. Et c'est là, mes frères et sœurs, que je veux que tu ressentes ce moment avec eux. Imagine leur cœur battant, leur souffle court en courant dans l'obscurité, en regardant derrière eux pour voir si on les poursuit. Imagine la solitude de cette nuit dans cette grotte froide, sans savoir s'ils allaient être retrouvés le lendemain matin, torturés, exécutés devant tout le monde comme exemple. Et là, dans ce moment de terreur absolue, que font-ils? Ils ne paniquent pas dans le désespoir. Ils lèvent les mains vers le ciel et disent une seule phrase, une supplication si puissante qu'Allah l'a immortalisée dans le Coran pour l'éternité. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde et assure-nous la droiture dans notre affaire. Une phrase simple, mais regarde sa profondeur. Ils ne demandent pas la richesse, ils ne demandent pas la vengeance contre le roi, ils ne demandent même pas de survivre. Ils demandent 2 choses seulement, la miséricorde d'Allah et d'être guidés droit dans cette épreuve. Et sais-tu ce qu'il se passe ensuite? Allah les fait dormir, un sommeil qui n'est pas un sommeil ordinaire, un sommeil miraculeux qui va durer 309 années. 309 ans. Pense à cela un instant. Le monde entier a changé pendant qu'ils dormaient. Des empires sont tombés, des générations entières sont nées et mortes. Et eux, ils étaient là, protégés dans cette grotte, dans un sommeil qu'Allah décrit lui-même avec des détails d'une précision extraordinaire. Il les retournait sur leur côté régulièrement pour que la terre ne dévore pas leur corps. Leurs chiens restaient couchés à l'entrée, les pattes étendues, comme un gardien fidèle, et quiconque les aurait vus aurait fui, rempli d'une terreur surnaturelle. Et puis un jour, Allah les réveille. Ils se lèvent, désorientés, pensant qu'ils ont dormi une nuit, peut-être une demi-journée. L'un d'eux dit « Combien de temps sommes-nous restés ici ?» Ils répondent « Nous sommes restés un jour, ou une partie d'un jour. » Puis, humblement, ils ajoutent « Allah sait mieux combien de temps nous sommes restés. » Ils ont faim. L'un d'eux est envoyé discrètement en ville avec une pièce de monnaie ancienne pour acheter de la nourriture, avec la peur au ventre d'être reconnu et exécuté. Et c'est là que le vrai choc arrive. Il arrive en ville, et rien ne ressemble à ce qu'il connaissait. Les vêtements sont différents, la langue a évolué. Quand il essaie de payer avec sa vieille pièce de monnaie, le marchand le regarde, stupéfait, parce que cette monnaie n'a plus circulé depuis des siècles. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre.
Et voilà le twist extraordinaire de cette histoire. La ville qu'ils avaient fuie, où adorer Allah signifiait la mort, cette même ville, 3 siècles plus tard, est devenue une ville où le peuple entier croit en Allah. Le roi qui régnait maintenant est un roi croyant. Réfléchis à cela un instant, profondément. Ces jeunes hommes ont fui persécutés, pensant peut-être avoir tout perdu, pensant que leur combat pour la vérité était vain face à un empire tout-puissant. Et Allah, en les faisant dormir 3 siècles, leur montre quelque chose d'extraordinaire. La vérité finit toujours par triompher, même si tu ne vis pas assez longtemps pour le voir de tes propres yeux. Ce message est pour toi, en ce moment précis. Peut-être que tu te bats pour rester pratiquant dans un environnement qui te méprise pour ta foi. Peut-être que ta famille se moque de toi parce que tu pries, parce que tu portes le hijab, parce que tu refuses certaines choses par principe religieux. Peut-être que tu te sens seul, comme ces jeunes hommes dans cette grotte, sans savoir si ton sacrifice sert à quelque chose. Écoute-moi. Allah te dit, à travers cette histoire, ta fuite pour préserver ta foi n'est jamais une perte. Ta patience dans l'isolement n'est jamais oubliée. Et même si tu ne vois pas le résultat aujourd'hui, même si tu as l'impression de dormir dans l'obscurité pendant que le monde continue sans toi, Allah, lui, voit. Allah, lui, compte chaque jour, chaque nuit, chaque larme. Et il y a un dernier détail bouleversant dans cette histoire que beaucoup ignorent. Ce chien, celui qui dormait à l'entrée de la grotte, un simple animal qui n'avait aucune obligation religieuse, aucune récompense spirituelle à espérer. Allah l'a mentionné dans le Coran, l'a honoré en le mettant aux côtés de ses croyants, simplement parce qu'il est resté fidèle aux côtés des gens de bien. Si un chien reçoit une telle mention pour être resté proche des gens de bien, imagine la récompense de celui qui reste fidèle à Allah, envers et contre tout. 3. L'homme aux 2 jardins, l'épreuve de la richesse. Maintenant, laisse-moi te raconter la deuxième histoire. Et celle-ci va peut-être te toucher d'une manière différente, plus proche de ton quotidien. Il y avait 2 hommes. Le Coran ne nous donne pas leur nom parce que ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qu'ils représentent. Parce que toi et moi, nous croisons ces 2 hommes chaque jour de notre vie. Parfois même, nous devenons l'un d'eux sans nous en rendre compte. L'un des 2 hommes possédait 2 jardins immenses, magnifiques, entourés de palmiers, avec entre eux des champs de céréales et une rivière qui coulait, irriguant tout, offrant une abondance sans faille. Ce jardin ne connaissait jamais la sécheresse, jamais la récolte pauvre. Tout y poussait en abondance, année après année. L'autre homme était pauvre, simple, croyant. Il n'avait rien de matériel à montrer, mais son cœur était rempli de foi. Et un jour, le riche invite le pauvre à visiter ses jardins. Et là, debout devant cette richesse écrasante, cet homme riche se retourne vers son compagnon, et il prononce des mots qui vont résonner à travers les siècles comme un avertissement éternel. Il dit, avec une arrogance totale, « Je possède plus de biens que toi, et je suis plus fort en nombre d'hommes. » Puis il entre dans son jardin, injuste envers lui-même, et là, il prononce la phrase la plus tragique de toute cette histoire. « Je ne pense pas que ceci puisse jamais périr, et je ne pense pas que l'heure viendra. Et même si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai certainement meilleur que ceci comme lieu de retour. » Arrête-toi un instant et relis cette phrase. Cet homme ne nie pas complètement l'existence d'Allah, c'est pire que ça. Il dit « Même si le jour du jugement existe, même si je dois rendre des comptes, je suis tellement sûr de ma valeur, tellement confiant dans ma réussite, qu'Allah me donnera sûrement encore plus dans l'au-delà. » C'est l'arrogance de la richesse à son paroxysme. C'est cette maladie silencieuse qui s'installe dans le cœur de celui qui accumule, sans jamais remercier, qui possède sans jamais reconnaître que tout vient d'Allah. C'est cette voix intérieure dangereuse qui murmure « Tu as réussi tout seul, tu mérites tout cela, rien ne pourra jamais te l'enlever. » Et son compagnon pauvre, celui qui n'avait rien de matériel mais qui possédait une richesse bien plus précieuse, la lucidité spirituelle, lui répond avec une sagesse déchirante. « Mais crois-tu en celui qui t'a créé de terre, plus de sperme, et t'a ensuite façonné en homme? Mais quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe à mon Seigneur personne. » Et il ajoute une phrase que chaque être humain devrait graver dans son cœur avant d'entrer dans son propre jardin, sa propre maison, sa propre réussite. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? Ce qu'Allah a voulu. Il n'y a de puissance que par Allah.
Masha'Allah, la quwwata illa billah. Cette phrase-là n'est pas juste une formule qu'on répète machinalement quand on voit une belle voiture ou un bel enfant. C'est une déclaration de dépendance totale envers Allah. C'est reconnaître que rien, absolument rien de ce que tu possèdes, ta maison, ton salaire, ta beauté, ta réussite, tes enfants, rien de tout cela n'existe par ta seule force. Tout est un prêt d'Allah, révocable à tout instant. Et c'est exactement ce qui va se produire. Cette même nuit, ou peu de temps après, un châtiment s'abat sur ce jardin. Une catastrophe totale, un fléau venu du ciel, qui ravage tout, qui détruit tout, qui réduit ces deux jardins luxuriants, ce paradis terrestre, en un champ de ruines dévasté. Et le Coran nous décrit alors une image qui devrait faire trembler le cœur de quiconque l'écoute vraiment. Cet homme, celui qui était si fier, si sûr de lui, se retrouve debout au milieu des décombres de tout ce qu'il possédait, tordant ses mains de désespoir, en répétant, brisé, « Ah, si seulement je n'avais associé personne à mon Seigneur !» Mais il est trop tard. Le Coran nous dit qu'il n'avait alors aucun groupe de gens pour l'aider contre Allah, et qu'il ne pouvait se sauver lui-même. Mes frères et sœurs, si tu es en train de traverser une épreuve financière en ce moment, si tu regardes autour de toi et que tu vois des gens s'enrichir, vivre dans le luxe, exhiber leur réussite sans jamais mentionner Allah, sans jamais remercier, et que ton cœur se serre parce que toi, tu peines à joindre les deux bouts malgré tes efforts et ta piété, cette histoire est pour toi. Elle te dit une vérité que le monde essaie de te faire oublier. La richesse sans gratitude n'est pas une bénédiction, c'est un piège. Et la pauvreté vécue avec foi vaut infiniment plus que des jardins entiers vécus dans l'oubli d'Allah. Toi qui n'as peut-être pas les moyens matériels de certains autour de toi, mais qui gardes ton cœur attaché à Allah dans chaque situation, sache que tu es, dans cette histoire, l'homme pauvre. Et c'est lui, pas l'autre, qui détenait la vraie richesse. 4. Moussa et Al-Khider, l'épreuve de la connaissance et de la patience. Maintenant, tiens-toi prêt, parce que cette troisième histoire est peut-être la plus fascinante, la plus mystérieuse, et celle qui va toucher directement une chose que tu te demandes peut-être en ce moment. Pourquoi Allah permet-il certaines choses qui semblent, à nos yeux, profondément injustes? Tout commence par un moment d'orgueil, presque imperceptible, chez l'un des plus grands prophètes de l'histoire, Moussa, que la paix soit sur lui. Un jour, quelqu'un demande à Moussa « Qui est l'homme le plus savant sur terre ?» Et Moussa répond sans hésitation « C'est moi ». Une réponse humaine, compréhensible. Après tout, Moussa avait parlé directement à Allah, avait reçu la Torah, avait vaincu Pharaon. Mais Allah, dans sa pédagogie parfaite, ne laisse jamais l'orgueil s'installer chez ses prophètes sans une leçon d'humilité derrière. Allah révèle alors à Moussa qu'il existe, quelque part, un serviteur qui possède une connaissance que lui, Moussa, ne possède pas. Et il lui ordonne de partir à sa recherche. Le voyage commence. Moussa prend avec lui son jeune compagnon Yusha ibn Nun, et Allah lui donne un signe. Tu trouveras cet homme là où le poisson que tu transportes disparaîtra, reprenant vie et s'échappant vers la mer. Et effectivement, après un long voyage épuisant, alors qu'il s'arrête près d'un rocher pour se reposer, le poisson séché qu'il transportait pour se nourrir reprend miraculeusement vie sous leurs yeux et plonge dans la mer, laissant une trace comme un tunnel dans l'eau. Ils continuent leur chemin, oubliant sur le moment ce détail, jusqu'à ce que Moussa, épuisé, demande à manger. C'est alors que son compagnon se souvient et lui raconte l'événement étrange du poisson. Moussa comprend immédiatement. C'est ici, c'est le signe. Il rebrousse chemin, refaisant tout le trajet parcouru, jusqu'à cet endroit précis. Et là, il rencontre un homme enveloppé de mystère, celui que la tradition islamique appelle Al-Khider, un serviteur qu'Allah a doté d'une connaissance spéciale, différente de la connaissance prophétique. Moussa, avec toute l'humilité que cette rencontre exige, lui demande « Puis-je te suivre, à condition que tu m'enseignes de ce qu'on t'a enseigné, en fait de bonne direction ?» Et Al-Khider lui répond une phrase lourde de sens. « Tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu sereinement des choses que tu ne peux embrasser dans ta connaissance ?» Moussa promet, avec confiance, « Tu me trouveras, si Allah le veut, patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » Al-Khider accepte, mais pose une condition. « Ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas parlé moi-même. »
Et voici où l'histoire devient absolument bouleversante. Parce qu'elle va se dérouler en 3 actes, et chaque acte va tester la patience de Moussa jusqu'à son point de rupture. Premier acte. Ils montent dans un bateau, celui de pauvres pêcheurs qui les avaient transportés gratuitement, par charité. Et soudain, sans prévenir, Al-Kidr prend un outil et perce un trou dans la coque du bateau. Imagine la scène. Ce bateau appartient à des gens pauvres. Ces gens viennent de leur rendre un service gratuit. Et cet homme, sans un mot d'explication, sabote leur seul moyen de subsistance, risquant de les noyer tous. Moussa ne peut pas se retenir, il explose. « As-tu fait un trou pour noyer ces occupants? Tu as commis, certes, une chose monstrueuse. » Al-Kidr lui rappelle calmement. « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi ?» Moussa s'excuse, reconnaissant son oubli, et demande une seconde chance. Deuxième acte. Ils continuent leur route et croisent un jeune garçon jouant avec d'autres enfants. Et là, sans un mot d'avertissement, Al-Kidr saisit ce jeune garçon et le tue. Imagine le choc, imagine l'horreur de cet instant pour Moussa, prophète d'Allah, porteur de la loi divine, témoin d'un meurtre apparemment gratuit d'un enfant innocent. Cette fois, Moussa ne peut absolument pas se contenir. « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. » Al-Kidr répète, presque avec tristesse. « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi ?» Moussa, cette fois, comprend qu'il est allé trop loin. Il sait que s'il questionne encore une fois après celle-ci, leur chemin ensemble prendra fin. Il dit « Si après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Troisième acte. Ils arrivent dans une ville, fatigués, affamés, et demandent à manger aux habitants. Ceux-ci refusent de les héberger, refusent même de leur offrir un simple repas, malgré les lois sacrées de l'hospitalité dans cette culture. Un rejet humiliant, cruel. Et pourtant, en marchant dans cette même ville hostile, ils trouvent un mur sur le point de s'effondrer. Et Al-Kidr, sans qu'on le lui demande, sans aucune récompense en vue, se met à le réparer, à le redresser, avec ses propres mains, sous le soleil, dans une ville qui venait de les traiter avec un mépris total. Cette fois, Moussa ne peut retenir son étonnement, mais différemment. « Si tu voulais, tu aurais pu réclamer pour cela un salaire. Ces gens nous ont refusé l'hospitalité, et toi, tu travailles gratuitement pour eux. » Et c'est là qu'Al-Kidr dit « Ceci va être la séparation entre toi et moi. » Mais avant de partir, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il explique tout. Chaque acte incompréhensible, chaque geste qui semblait cruel, absurde, injuste. Le bateau, il appartenait à des pauvres pêcheurs. Plus loin sur leur route se trouvait un roi tyrannique qui confisquait de force tous les bateaux en bon état. En perçant ce bateau, en le rendant apparemment inutilisable, Al-Kidr venait de le sauver de la confiscation, protégeant ainsi le gagne-pain de cette famille pauvre. L'enfant? Ses parents étaient des croyants sincères, et Allah avait révélé à Al-Kidr que cet enfant, en grandissant, allait devenir un oppresseur pour ses propres parents, allait les entraîner dans la mécréance et la souffrance. Allah, par miséricorde envers ses parents pieux, allait leur donner à la place un autre enfant, plus pur, plus affectueux. Le mur. En dessous se trouvait un trésor caché, appartenant à 2 jeunes orphelins de cette ville. Leur père, un homme vertueux, l'avait enterré là pour eux. Si le mur s'était effondré à ce moment précis, le trésor aurait été exposé, pillé par les habitants de cette ville hostile, avant que ces orphelins ne soient assez grands pour le récupérer eux-mêmes. Alors Allah a voulu qu'ils soient réparés, protégés, jusqu'à ce que ces enfants atteignent l'âge adulte et puissent hériter de ce qui leur revenait de droit. Et Al-Kidr conclut avec cette phrase qui devrait résonner en toi pour le reste de ta vie. « Et je ne l'ai pas fait de mon propre chef. » Tout venait d'Allah. Chaque acte, aussi douloureux, aussi injuste, aussi incompréhensible qu'il paraissait sur le moment, portait en lui une sagesse divine, invisible à l'œil humain. Maintenant, laisse-moi te parler directement, cœur à cœur. Combien de fois, dans ta propre vie, as-tu vécu quelque chose qui t'a semblé être une catastrophe, une injustice, une douleur incompréhensible? Une perte d'emploi soudaine, une relation brisée sans raison apparente, une maladie, un rêve détruit juste avant qu'il ne se réalise. Une porte fermée violemment devant toi, sans explication. Et combien de fois as-tu crié intérieurement, comme Moussa,
Pourquoi, ya Allah? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Où est la justice dans tout cela? Cette histoire, mes frères et sœurs, est la réponse d'Allah à cette question universelle, éternelle, que chaque être humain se pose un jour. Elle nous dit, tu ne vois qu'un fragment de l'histoire, tu vois le trou dans le bateau, mais tu ne vois pas le roi tyrannique qui attendait plus loin. Tu vois la perte, mais tu ne vois pas ce qu'Allah t'épargne à travers cette perte. Tu vois le mur qui s'effondre dans ta vie, mais tu ne vois pas le trésor qu'Allah protège en dessous, pour un moment que tu ne peux pas encore imaginer. Moussa lui-même, un prophète, choisi par Allah, parlant directement à Allah, n'a pas pu comprendre la sagesse derrière ces événements sur le moment. Alors pourquoi devrions-nous, toi et moi, de simples serviteurs, exiger de comprendre chaque douleur que nous traversons? Ta patience, même quand elle est difficile, même quand elle est douloureuse, même quand elle ressemble à celle de Moussa qui a craqué 3 fois avant de comprendre, ta patience n'est jamais vaine. Parce qu'un jour, comme Moussa, la sagesse te sera peut-être révélée. Et si elle ne l'est pas dans cette vie, elle le sera certainement le jour où Allah dévoilera toute vérité devant toi. 5. Dhul-Qarnayn, l'épreuve du pouvoir. Et maintenant, la dernière histoire. Celle d'un homme qu'Allah a comblé d'un pouvoir immense, d'une autorité qui s'étendait d'un bout de la terre à l'autre. Et pourtant, cet homme reste, jusqu'à aujourd'hui, l'un des modèles les plus purs d'humilité malgré la puissance. Dhul-Qarnayn. Un roi, ou peut-être un conquérant guidé par Allah, les savants débattent de son identité exacte, mais ce n'est pas ce qui compte le plus dans cette histoire. Ce qui compte, c'est ce qu'Allah nous révèle. En vérité, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné voix vers toute chose. Un pouvoir immense, un pouvoir que peu d'hommes dans l'histoire de l'humanité ont possédé. Et pourtant, regarde ce qu'il fait de ce pouvoir. Il voyage vers l'ouest, jusqu'à atteindre, selon la description coranique, l'endroit où le soleil semblait se coucher dans une source boueuse. Il y trouve un peuple, et Allah lui donne le choix, les punir ou être bon envers eux. Et il choisit la justice, punir uniquement les injustes, tout en étant bienveillant envers les vertueux, promettant même une récompense facile à ceux qui font le bien. Il voyage ensuite vers l'est, jusqu'à un peuple si dépourvu de protection contre le soleil qu'il vivait à découvert, sans abri. Puis il voyage encore, jusqu'à atteindre une région située entre 2 montagnes, où vivait un peuple qui comprenait à peine sa langue. Et ce peuple, terrorisé, vient le supplier. « Ô Dhul-Qarnayn, les peuples de Gog et Magog commettent du désordre sur terre. Pouvons-nous t'accorder un tribut afin que tu élèves un barrage entre nous et eux ?» Et regarde, mes frères et sœurs, regarde la réponse de cet homme investi d'un pouvoir immense, à qui l'on propose de l'argent, un tribut, une richesse offerte sur un plateau. Ce en quoi mon Seigneur m'a conforté est meilleur. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai entre vous et eux une barrière. Il refuse l'argent, il refuse le tribut. Il dit simplement, « Ce qu'Allah m'a déjà donné me suffit, aidez-moi seulement avec votre travail, votre effort physique, et je construirai cela pour vous, gratuitement. » Et il construit alors une barrière massive, en utilisant des blocs de fer, en les faisant fondre avec du cuivre, créant une structure d'une solidité extraordinaire, impénétrable, empêchant ce peuple destructeur de Gog et Magog de semer le chaos sur cette population vulnérable. Et puis, écoute bien la dernière phrase de cette histoire, celle qui résume tout le message de cette sourate entière sur le pouvoir. Dhul-Qarnayn, débordant de cette puissance colossale, capable de tout contrôler, tout construire, tout détruire s'il le voulait, ne se glorifie jamais. Il dit, « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il la nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Cet homme, au sommet absolu du pouvoir humain, reconnaît que même l'œuvre la plus solide qu'il ait construite, cette barrière de fer et de cuivre, capable de bloquer un peuple entier, ne sera qu'une chose temporaire, destinée à disparaître un jour par la volonté d'Allah. Voilà la leçon la plus puissante sur le pouvoir que le Coran pouvait nous offrir. Peu importe combien tu deviens puissant, peu importe combien le porte s'ouvre devant toi, peu importe combien de gens dépendent de toi ou te craignent, tout cela reste pour toujours entre les mains d'Allah, et rien de ce que tu construis n'est éternel, sauf ce que tu fais sincèrement pour sa cause. Si tu es aujourd'hui en position d'autorité, un patron, un parent, un enseignant, une personne influente dans ta communauté, cette histoire est un miroir tendu devant toi. Elle te demande,
Utilises-tu ton pouvoir comme Dhul-Qarnayn, avec justice, avec humilité, en refusant de t'enrichir sur le dos des faibles, en attribuant toujours le mérite à Allah et non à toi-même? Ou bien laisses-tu ce pouvoir te corrompre, comme tant d'autres avant toi? Maintenant, mets tout cela ensemble. Respire un instant et regarde le tableau complet que ces 4 histoires forment. La foi des jeunes de la caverne, testée par la persécution. La richesse de l'homme aux 2 jardins, testée par l'arrogance. Le savoir de Moussa, testé par l'incompréhension face à la sagesse divine. Le pouvoir de Dhul-Qarnayn, testé par la tentation de la corruption. 4 épreuves: foi, richesse, savoir, pouvoir. Et sais-tu quoi? Ce sont exactement les 4 plus grandes fitnas, les 4 plus grandes tentations que l'humanité entière traversera jusqu'au jour de la résurrection. Ce sont les mêmes épreuves que traversera le monde à la fin des temps avec l'arrivée du Dajjal. Celui que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit comme le plus grand mensonge, la plus grande tentation que l'humanité connaîtra. Un être qui viendra avec un faux paradis et un faux enfer, avec des richesses trompeuses, avec un pouvoir apparent, cherchant à égarer le cœur des croyants les plus faibles. C'est exactement pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que quiconque mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé de l'épreuve du Dajjal. Parce que ces versets, ces histoires, inoculent ton cœur contre les 4 poisons qui rendront les gens vulnérables à ce grand mensonge final. L'attachement excessif à ce monde, l'arrogance face à la richesse, la certitude aveugle en sa propre connaissance et la soumission à un pouvoir illégitime. Mais au-delà même de cette protection eschatologique, cette sourate te parle aujourd'hui, maintenant, dans ton épreuve personnelle, quelle qu'elle soit. Si tu perds ta foi face à la moquerie du monde, souviens-toi des jeunes de la caverne, qui ont tout abandonné plutôt que de trahir leur Seigneur, et à qui Allah a rendu justice, même après 300 ans. Si tu souffres de voir les autres s'enrichir sans reconnaissance envers Allah, pendant que toi, tu peines malgré ta piété, souviens-toi de l'homme pauvre qui possédait bien plus que des jardins, parce qu'il possédait la certitude. Si tu ne comprends pas pourquoi Allah a permis telle épreuve dans ta vie, cette perte, cette porte fermée, cette douleur qui semble injuste, souviens-toi de Moussa et d'Al-Khidr, et rappelle-toi que le trou dans le bateau protégeait d'un roi que tu ne voyais pas, et que le mur réparé cachait un trésor que tu ne pouvais pas encore imaginer. Et si Allah t'a donné une once de pouvoir, d'influence, de position, souviens-toi de Dhul-Qarnayn, et rappelle-toi que tout cela n'est qu'une miséricorde temporaire, à utiliser avec justice avant qu'elle ne te soit reprise. Écoute-moi bien, une dernière fois. Ton épreuve, celle que tu portes en silence depuis peut-être des mois, des années, elle n'est pas une punition. Elle n'est pas un signe qu'Allah t'a abandonné. Elle est, comme pour ces jeunes hommes dans cette grotte, comme pour Moussa marchant aux côtés d'un mystère qu'il ne comprenait pas, une invitation à te rapprocher davantage, à faire confiance davantage, à dire, toi aussi, du plus profond de ton cœur, « Seigneur, accorde-nous ta miséricorde et assure-nous la droiture dans notre affaire. » Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est souvent la préparation d'une réponse que tu n'aurais jamais pu imaginer toi-même. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi aujourd'hui, si tu sens que ces paroles sont arrivées au moment précis où tu en avais besoin, ne les laisse pas s'évaporer avec la fin de cette vidéo. Prends un instant, dès maintenant, et abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification parce que chaque semaine, je reviens vers toi avec un nouveau rappel, une nouvelle lumière tirée du Coran et de la Sunna, pour t'accompagner dans les moments où tu en as le plus besoin. Et si tu connais quelqu'un en ce moment même qui traverse une épreuve, un ami qui a perdu espoir, un frère qui doute, une sœur qui pleure en silence, partage-lui cette vidéo. Peut-être qu'Allah a placé ces mots sur ton chemin aujourd'hui, non seulement pour toi, mais pour que tu deviennes, à ton tour, la raison pour laquelle quelqu'un d'autre retrouve la paix. Qu'Allah allège ton épreuve, qu'il t'accorde sa miséricorde et qu'il te guide vers la droiture dans toutes tes affaires. Qu'Allah te protège, toi et les tiens. Assalamu alaikum wa rahmatullah.